Yo mes amis, bah écoutez, je vais essayer de vous faire un petit tour des champs si c'est éclairé après cette petite vidéo de bonne année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc là à Paris, vous voyez, c'est comme un blindé de monde. Ça y est, ah bah les champs sont allumés les gars, super, génial. Tout à l'heure c'était pas le cas, donc vous allez voir les champs. C'est un habit rouge cette année, c'est juste magnifique. Les années précédentes c'était souvent tout en blanc, le blanc aussi c'est top, hein. De toute manière, habiller les arbres comme ça avec leur robe de lumière, c'est juste magnifique. Donc là c'est en rouge. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau. Et il y a du monde, il y a beaucoup de monde, c'est normal, hein. Donc les gens sont vraiment un peu brimés de ne pas pouvoir sortir, je les comprends. Là en plus c'est le dernier week-end, parce que les vacances scolaires se terminent ce week-end. Donc là, après c'est fini, mais moi-même je repars au boulot lundi. J'étais en vacances depuis la veille de Noël, donc là ça va être un peu hardos, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Ah ouais, il y a vraiment du monde, hein, putain. Regardez-moi ça les amis, c'est beau les champs quand même, hein. Ah ouais, c'est magnifique. Alors pareil, hein, cortège de police et de gendarmerie, il y en a à foison pour pouvoir justement gérer un peu ce jour de l'an, de manière à ce que personne ne fasse de soirée un peu trop privée ou autre. D'ailleurs, bah voilà, ils ont trouvé une rave party là ce week-end. Donc on va essayer de descendre un peu plus bas. Ah ouais, c'est beau, franchement, c'est magnifique, hein. Oh là là. Ouais, les champs, c'est vraiment beau, hein. Oh, la plus belle avenue du monde, elle porte bien son nom quand même, les amis, hein. Alors, je comprends les gens qui sont en province et qui ont fui un petit peu Paris. Je pense à certains de mes amis. Olivier, qui est en Auvergne, que je connais depuis la 6e. JC, mon pote Jean-Claude, qui est parti à Toulouse. Pour pouvoir voir une vie meilleure avec sa femme et ses enfants. Donc il a quitté la région parisienne. Je le salue également et je leur souhaite une bonne année. Mon pote Mourad aussi, un pote d'enfance que je connais depuis la 6e, qui est maintenant à La Rochelle. Très belle ville d'ailleurs, La Rochelle, franchement très sympa. Donc on va se mettre ici à droite parce qu'on va décaler. On va rentrer tranquillou. Parce que là il commence vraiment à cailler les amis, et je peux vous dire que le bout des doigts ça commence à piquer. Oh les T-Max, qu'est-ce qu'il y a comme T-Max sur Paname, c'est incroyable. C'est pareil, c'est une super belle machine, mais voilà, super volée. Niveau assurance vous payez une blinde, vous pouvez pas être tranquille en fin de compte. C'est ça le problème, c'est que vous pouvez pas vous garer n'importe où sans avoir peur de vous le faire faucher. Mon frère la dernière fois, il était avec son T-Max, ça remonte à quelques temps déjà, hein, les premières générations, chez ma soeur qui habite forcément dans un endroit un petit peu craignos. Moi déjà avec mes VMAX je vais pas là-bas les amis, parce que j'ai pas envie de tenter le diable comme dirait l'autre. Et les mecs en fin de compte ont passé une soirée d'anniversaire. Ma soeur elle doit être au 8e je crois, et les mecs sont venus à 3 pour pouvoir le tirer. Je me rappelle, je leur balançais des bouteilles d'alcool du 8e étage en bas, le temps que mes deux frères descendent pour le récupérer, et ils l'avaient mis par terre. Ils se sont barrés comme des voleurs. En fin de compte la technique c'est simple, ils viennent avec un skateboard. En fin de compte ils vous pètent le Neyman à l'avant, ils mettent la roue avant sur le skateboard, ce qui fait que le skateboard du coup ils peuvent le diriger comme ils veulent, et puis ils le traînent comme ça un peu plus loin. Donc la roue arrière elle est entraînée, ou si jamais il y a également un antivol sur la roue arrière, ils mettent aussi sur un autre skateboard. Regardez comment c'est beau. Ouais, franchement il est beau, hein. Prince de Galles les amis. Ouais, ça c'est pas des hôtels de petits pauvres les amis, ça c'est des hôtels de ouf. D'habitude il y a des voitures de ouf devant aussi, mais là je pense qu'elles doivent être au parking, ou bien elles sont tout simplement rendues soit en agence de location ou autre. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le T-Max c'est une super belle machine, mais voilà, c'est ce côté un peu chiant, trop volé, trop recherché. Donc ouais, franchement vous n'êtes pas tranquille. Voilà, sinon c'est une super machine. Je pensais à un moment donné en prendre un justement pour la ville, parce que j'estime que pour la ville il n'y a rien de mieux que le scooter. Ça c'est une certitude, et ça c'est vrai. Bon, on va aller se rentrer doucement mais sûrement. Voilà, on va peut-être passer devant la tour Eiffel, si aussi elle est un peu éclairée, je vais vous faire profiter de ça. Ah, c'est quand même une belle ville Paname, hein. Franchement moi je kiffe cette ville.
Je l'aime cette ville, je l'ai dans mon cœur, je sais, voilà, ah non, elle n'est pas éclairée, mais c'est pas grave. Ouais, c'est une ville, j'ai tellement habité longtemps à l'intérieur de cette ville, sans jamais sortir de la barrière, donc du périphérique, c'est vraiment la barrière naturelle. Je traversais jamais le périph' pour voir ce qui se passe de l'autre côté dans les banlieues, donc j'étais vraiment un pur parisien. Et j'ai commencé à découvrir la banlieue quand mes potes d'enfance, leurs parents ont déménagé ou ont acheté en banlieue. Mais sinon, honnêtement, j'ai été une burne niveau banlieue, je connaissais rien de rien. Mais vraiment, j'étais vraiment nul. Mais voilà, regardez-moi ça, à Paris, c'est une ville de dingue. Franchement, c'est une ville de dingue. Moi, c'est vraiment mon rêve. Si je gagnais au loto, c'est de me payer un putain d'appart dans Paris. Ça, c'est clair, les amis. Un appart de dingue avec une terrasse de dingue, avec une vue de dingue. Voilà, autant j'aime bien la province, c'est vrai, quand je pars voir mes potes en week-end, ça me fait toujours plaisir. Mais je suis pas encore prêt pour aller vivre en province du tout, franchement pas du tout. Peut-être à la retraite, quand je serai en retraite, pourquoi pas, peut-être je partirai directement dans un pays ou dans une région, un pays que je porte dans mon cœur après la France. Bien sûr, la France c'est juste un super pays, les amis. On est dans l'un des plus beaux pays du monde. On nous envie dans le monde entier le système de santé que nous avons. Ça, faut pas l'oublier. Il faut pas cracher dessus. La sécurité sociale, mais c'est juste une tuerie. Même Obama, il aurait rêvé avant de finir son mandat le dupliquer aux États-Unis. Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, il y a un autre pays que j'aimerais bien vivre, mais vraiment ça c'est un rêve depuis tout petit, c'est l'Italie. L'Italie, c'est un kiff total. Depuis que j'ai découvert, je me rappelle en histoire, en 6e, quand on a commencé à parler de certains pays comme l'Italie, l'Égypte, ce que je kiffe, c'est l'histoire, c'est l'architecture, c'est tout cet art romain. Et honnêtement, moi c'est un pays, déjà la langue italienne, mais alors moi, quand j'entends parler l'italien, surtout dans la bouche d'une femme, mais mes amis, je suis comme un fou, je suis comme un dingue. C'est une langue qui me rend complètement fou, mais vraiment. Alors je l'ai fait une fois en moto avec des amis, mais bon, laissez tomber, hein, c'est vraiment un sale souvenir. On a fait 4000 km en 4 jours, mais je vous jure que c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu le film avec Clint Eastwood où il fait rapido le zoo à sa fille. Et ben c'est exactement ça. C'était rapido le zoo, mes amis, et franchement j'ai pas du tout kiffé, mais loin de là. Et j'ai vraiment pas du tout aimé. Ça, c'est une certitude. Mais bon, voilà, c'est comme ça maintenant. Aïe aïe aïe. Ah, il caille, hein. Franchement il caille quand même là. Il caille bien. Bon écoutez les amis, ça m'a fait quand même plaisir de vous faire une petite vidéo. Parce que là, à partir de la semaine prochaine, il prévoit de la neige, même sur Paris, hein. Donc de la neige, un sale temps. Là j'ai vu vraiment que c'était le moment de vous la faire. Et je me suis dit je vais pas louper ça. Ouais, là c'est pas terrible. Allez, c'est parti. Là c'est mon pote Carlos, ça. Regarde Carlos, à mon avis, toi qui es du 15e, t'es pas loin. Juste derrière c'est la rue Saint-Charles, je crois. Tu vois là, ça c'est le quartier de Beaugrenelle, tu vois. C'est marqué dessus en plus, hein, comme le Port Salut. Mais là ils ont fait un super centre commercial. Franchement c'est beau ce qu'ils ont fait là. Ils ont réalisé un truc sympa. Ouais c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour toi Carlos. Je suis passé par là spécialement pour te montrer ça. Bon, on va essayer de profiter avant qu'il traverse. Allez, c'est parti. Allez hop, retour à mon box. Parce que là, les amis, il caille. Et franchement, je suis quand même très content de vous avoir fait cette petite vidéo. Et vous allez voir la thématique que j'ai trouvée là pour 2021. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc, moi, j'avais franchement envie de le faire. Ça me tenait à cœur. Forcément je vais vous le faire sur plusieurs vidéos parce que ça va me demander pas mal de temps, parce que je pourrais pas vous faire ça sur une seule vidéo, c'est impossible. Du coup j'espère que ça vous tiendra en haleine à la limite.
c'est peut-être pas plus mal. Voilà, vous verrez un petit peu, je dirais, le sujet. Et puis voilà, je vous en dis pas plus. C'est une petite surprise pour cette nouvelle année. J'espère que c'est une petite pépite. Et j'espère que déjà vous aimerez la première vidéo, parce que tout va découler de là. Si la première vous plaît, bah, je pense que le reste vous plaira. Et puis voilà, c'est voilà, moi je suis confiant, je pense que ça va vous plaire. J'aimerais vraiment partager ça avec vous, voilà, avec mes amis, que ce soit en France comme en Algérie, avec ma famille. Mes enfants aujourd'hui ne s'intéressent pas trop à ma chaîne, quoique ma fille hier elle était avec des copines et elles ont regardé ma chaîne et elles ont regardé quelques vidéos, donc ça m'a fait plaisir. Mon fils, bon, pas pour le moment, mais voilà, peut-être que ça viendra, mais en tous les cas, ça sera pour eux, ben, je sais pas, ça sera comme des souvenirs ou des mémoires pour eux, j'espère, parce que quand ils regarderont ces vidéos, ben, je serai peut-être plus là. Moi, j'aurais rêvé revoir mes parents comme ça, si mes parents avaient pu. Malheureusement, bah voilà, leur génération, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Mais s'il y avait des vidéos aujourd'hui de ma mère, ne serait-ce qu'avec des tutos de cuisine, ou de mon père, je sais pas, de n'importe quoi, mais moi je crois que je les regarderai en boucle, les vidéos, parce que quand je regarde les photos, c'est juste magnifique, quoi. Voilà, en tous les cas, ouais, j'espère vraiment que ça leur plaira et ça finira par leur plaire. En tout cas, je suis confiant. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous dire à très bientôt. Je suis quasiment arrivé, donc voilà, je préfère vous quitter là parce que c'est bientôt. Voilà, je suis arrivé. Allez, tchuss les amis, à très bientôt. Portez-vous bien et puis plein de bonnes choses. Allez, ciao.